Alors prenons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 5. Je vais essayer avec le temps qui reste pour ne pas déborder aussi. Il va faire très chaud aujourd'hui. Nous allons lire et puis nous allons prier. Donc nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 11. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Luc 5, verset 1 au verset 11, c'est ça. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. On va prier. Dieu, avec des grâces et des compassions, j'humilie mon esprit, mon corps et mon âme devant toi, Seigneur. Qui suis-je pour me mettre devant tes enfants? Laisse que je sois effacé, que toi seul tu puisses parler, qu'ils ne me voient pas, Seigneur, qu'ils n'entendent pas ma voix, qu'ils entendent seulement la voix du Saint-Esprit, Seigneur, et ramène le cœur à toi et affermis les âmes qui sont à toi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta main puissante soit sur ce peuple, que ta bénédiction repose sur leur vie, que chaque famille qui est ici représentée soit visitée par ta gloire et que Jésus-Christ soit le Seigneur de leur vie, que l'amour de Dieu le Père soit répandu dans leur vie, que les anges de la gloire de Dieu puissent les accompagner, les garder et les préserver jusqu'au jour du Seigneur. Que la parole de cet après-midi, de ce dimanche, soit une nourriture pour nos âmes. Je te dis merci pour ta fidélité, tendre Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Va en profondeur ». Dis à ton voisin « Va en profondeur ». Dis-lui avec joie « Va en profondeur ». Alléluia. La Bible nous dit que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'est extraordinaire que le peuple cherchait Jésus pour entendre la parole. Et il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Je vais essayer d'être court, être un peu bref, mais de donner ce qui est important pour chacun de nous ici. Amen. Alléluia.
Amen. Je disais Amen. Suivez-moi parce que le Saint-Esprit est déjà en train de travailler ici. Et quand je dis ça, comprenez que le Saint-Esprit travaille. Je sais de quoi je parle, ok? Donc soyez concentrés, ne soyez plus distraits, parce que le Saint-Esprit est ici. Ce texte est très puissant. Jésus-Christ, près du lac de Génézareth, un endroit que j'ai visité en Israël à mon premier voyage, la foule le pressait pour écouter la parole. Cette foule avait soif de la parole de Dieu. Cette foule voulait écouter Dieu parler à leur cœur. Particulièrement dans ce texte, la foule ne cherchait pas les miracles. La foule n'est pas venue vers Jésus pour la guérison physique. La foule n'est pas venue vers Jésus-Christ pour la délivrance. Mais la foule est venue vers Jésus pour écouter la parole. Quelqu'un dit mon amen. Laisse-moi te dire ce dimanche ici, la richesse de la gloire de Dieu se trouve dans sa parole. Non, dis un bon amen. La richesse de la puissance de Dieu se trouve dans la parole. La richesse de la création se trouve dans la parole. La parole est la substance la plus importante dans la vie de l'être humain. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen, mes amis. La Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Je vous ai souvent, et je l'ai dit à répétition, je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Il me disait, lis ma parole, lis ma parole. Je disais, non, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Il me disait, lis ma parole, lis la parole. J'ai fini par comprendre que sans la parole, tu n'es rien. Sans la parole, avec l'onction, tu peux devenir un marabout. Comme la plupart sont devenus ici des marabouts. Parce qu'ils ont l'onction, ils alignent des gens, on paye 125 €, pour une consultation, 250 pour une délivrance, 1000 $ pour la délivrance des femmes de nuit. C'est-à-dire que l'onction fait de toi un magicien, un marabout, mais dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi Dieu me disait, lis ma parole, connais la parole, va en profondeur dans la parole. Et plus j'entrais dans la parole, je lisais la parole, je méditais la parole, à ma grande surprise, l'onction augmentait à moi, l'onction augmentait, la gloire augmentait. Parce que Dieu est dans sa parole. Dites à moi la même, mes amis. Dieu n'est jamais en dehors de sa parole. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce que beaucoup n'étudient pas la parole. Beaucoup n'étudient pas la parole. Beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu. Un prédicateur va venir de n'importe où. Il arrive ici, il fait des choses bizarres. Vous suivez sans discernement parce que vous ne lisez pas la parole. Alléluia. Pourquoi le mysticisme est rentré dans l'église de Jésus-Christ? Parce que le peuple n'est pas enseigné dans la parole. Voilà pourquoi mon combat, c'est d'enseigner, enseigner la parole pour que vous ayez la connaissance, que vous grandissiez dans la foi, que vous puissiez connaître la voix de Dieu par excellence au travers de la parole. Cette foule est venue vers Jésus-Christ. On dit que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il y a une différence entre la parole de l'homme et la parole de Dieu. La parole de Dieu donne la vie. Je croyais entendre un amen ici là. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu te donne l'autorité de Dieu. La parole de Dieu te donne la puissance de Dieu. La parole de Dieu te donne la sagesse de Dieu. La parole de Dieu te donne l'intelligence des choses de Dieu. La parole de Dieu te donne la direction pour suivre Dieu. Quelqu'un dit bon amen. Et dans la parole, il y a la vie.
Dans la parole, il y a la guérison. Si tu as un problème que tu n'as jamais de solution, commence d'abord à fouiller dans la parole, à vérifier dans la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit à ce sujet ici dans sa parole? Et quand tu auras trouvé cette parole dans la Bible, tu auras trouvé la réponse à ton problème. Oh, dis un bon amen à la parole ce matin. Alléluia. Quand tu as une situation, fouille d'abord dans la parole. Va vérifier les Écritures. Qu'est-ce qu'il est dit de ces problèmes ici-là? Comment Dieu dans la parole a traité le problème de stérilité? Comment Dieu dans la parole a traité le problème de la maladie? Comment Dieu dans la parole a traité le problème de chômage? Comment Dieu dans la parole a traité le problème de mariage? Quel que soit le problème, comment Dieu a résolu ça dans la Bible? Va dans la parole, vérifie dans ta Bible. Mes amis, souvent nous cherchons à gauche, à droite. La réponse est dans la parole. Dites un bon amen. La réponse est toujours dans la parole de Dieu. Maintenant, donne-moi le prochain verset, mon fils. Il dit, et il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Oh. Il a vu 2 barques parquées au bord du lac. Les pêcheurs qui étaient dans ces barques ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Et ils sont dehors en train de laver les filets de l'échec. Les filets du désespoir. Tout l'effort que j'ai fourni, je n'ai pas eu les résultats. Je n'ai pas eu de réponse. Ils lavaient leurs filets. Les filets de l'échec, les filets du désarroi de la vie. Ils ont espéré attraper même un poisson. Peut-être attraper même une crevette. Quelque chose à manger quoi. Malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Et Jésus les a trouvés en train de laver leurs filets. Mais Jésus voulait d'abord faire quelque chose. Quand Jésus te rencontre avec ton problème, même s'il ne s'occupe pas en priorité de ton problème, ne pense pas qu'il a ignoré ton problème. Il va donner une solution à ce problème-là. Oh, quelqu'un dit un bon amen, mes amis. Quelqu'un dit un bon alléluia. Quand Jésus te voit avec un problème, même s'il ne s'adresse pas à toi directement par rapport à ce problème, ne pense pas qu'il t'a oublié. Je dis à quelqu'un, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dites un bon amen. Dieu a toujours une solution pour ses bien-aimés. Mais Jésus dit ceci, prochain verset, dit au verset 3, il dit, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Suivez-moi ici. Follow me, please. Cette église ici, je sais que quand j'ai commencé à enseigner, quand je suis arrivé ici à Paris, il y a certains d'entre vous me disaient, mais papa, ici, on ne fait pas comme ça, ici c'est Paris. Ici, il faut faire comme ça. Je disais, non. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour faire comme les autres. Amen, amen. Dieu m'a envoyé avec un agenda spécial. Je dois enseigner la parole de la vérité. Je dois enseigner cette parole qui va faire grandir leur foi et les communiquer directement avec le trône de la gloire de Dieu. Alléluia. Les enseigner tellement suffisamment la parole pour qu'ils deviennent indépendants spirituellement et qu'ils commencent eux aussi à servir la gloire de notre Dieu. Dites un bon amen. Dites un bon amen, mes amis. Alléluia. Parce que ça sert à quoi que Dieu m'envoie ici pour faire les mêmes choses que les autres faisaient déjà? Ça serait un échec. Ça serait une perte de temps. Si Dieu m'a envoyé ici, c'est pour que j'enseigne la parole et que je proclame Jésus-Christ comme Seigneur des Seigneurs, comme Roi des Rois, comme l'Alpha et l'Oméga, le gouverneur des cieux et de la terre, et que je dise au peuple, voici Jésus arrive, le Fils de Dieu à la porte,
préparez-vous de la repentance, de la sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il voulait écouter la parole de Dieu et Jésus a compris cela. Jésus est entré dans la barque de Simon. Alléluia. Mes amis, il dit, éloigne un peu de terre. Il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Please follow this. Les chrétiens ne grandissent pas s'ils ne sont pas enseignés. S'il n'y a pas l'enseignement, les gens ne grandissent pas dans la foi. Les gens restent des bébés spirituels. Je parle à quelqu'un ce matin, comment? C'est dans l'enseignement que Jésus bâtissait la foi de ces gens. La Bible dit qu'il enseignait la foule. Jésus les enseignait. Jésus leur montrait alpha, bêta, gamma. Il montrait, il dépiéçait chaque partie de l'écriture. Il leur expliquait chaque virgule pour qu'ils comprennent la parole de Yahweh. Dites-moi amen. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Quelqu'un dit alléluia. Dans la parole, il y a la guérison divine. Dans la parole, il y a la vie éternelle. Dans la parole, il y a l'autorité de Dieu. Mes amis, je dis que dans la parole, il y a l'autorité de Dieu. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe. Quand tu as la parole, quand tu es enseigné, tu sais comment marcher dans la vie. Quand tu n'es pas enseigné, tu es dans l'ignorance, tu tournes en rond. Quelqu'un va débarquer ici, il fait des tours magiques, il vous embrouille, il commence à demander l'argent, vous sortez l'argent, vous lui donnez, et puis il met l'argent dans sa poche. J'ai vu ça le premier voyage que j'ai fait en Israël. Ce pasteur-là, il a ramassé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont su que moi j'ai prêché la repentance, la sanctification. Ils ont dit, bon, laissons le monsieur là prêcher avant, le monsieur du Canada. Toi, tu vas prêcher après. Et puis, ils m'ont donné 20 minutes. Ils ont donné 1 heure du temps à ces pasteurs-là du Nigeria. J'ai dit, mais Seigneur, ils ont commis une erreur. Pour moi, 20 minutes, c'est beaucoup. Mes amis, j'ai pris mes 20 minutes là, j'ai calculé. J'ai dit, j'ai resserré les 20 minutes. J'ai lâché la parole. J'ai lâché la parole. Mes amis, j'ai lâché la parole. Le peuple a commencé à se mettre debout. Le peuple a commencé à crier. J'ai lâché la parole. Et puis, il m'envoie un note, il dit, on t'ajoute 15 minutes. J'ai dit, vous n'avez pas encore ajouté. J'ai encore lâché la parole. J'ai encore lâché la parole. J'ai lâché la parole. Alléluia. Ils ont encore envoyé une autre note. On t'ajoute encore 10 minutes. J'ai dit, vous n'avez pas fini d'envoyer encore. Mes amis, le peuple a été béni par la parole. Et quand le frère est venu après, tout ce qu'il voulait faire, c'était avoir l'argent. Il a fait l'appel des fonds. Il a pris l'argent. Il est parti. Et le lendemain, on partait à Hébron. On partait à Hébron. On allait voir, on va parler d'Hébron tout à l'heure. On allait voir là où on a mis les restes du corps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Sarah, de Léa, les ossements de Joseph. Rachel, on l'a enterré sur le chemin de Bethléem. Et puis nous sommes allés à cet endroit-là. Et puis à notre retour, on avait un magasin où on vendait beaucoup de choses. Et le pasteur là a sorti toute l'enveloppe des offrandes qu'il a ramassées à l'église. Il m'a dit, Reverend Maluma. J'ai dit, yes, my brother. Il dit, I have to buy stuff for my wife. Il a commencé à acheter. Il a commencé à dépenser. J'ai regardé, je disais, aïe. Vous savez, il y a une chose avec moi. Dieu m'a rendu libre par rapport à l'argent. Je ne sais pas comment Dieu a fait ça. Je ne m'inquiète jamais de l'argent. Et je ne manque pas l'argent. Je ne demande pas l'argent. Mais Dieu pourvoit et prend soin de moi. Pour que je ne trafique pas l'évangile de Jésus.
Dites un bon amen, mes amis. Pour que je ne vende pas l'évangile de Jésus-Christ, que je ne manipule pas les enfants de Dieu à cause de l'argent. L'argent est important pour faire avancer les choses de Dieu, mais on ne manipule pas les enfants de Dieu pour l'argent. Dites un bon amen. Quand on a besoin d'argent à l'église, les pasteurs doivent expliquer pourquoi on a besoin de cet argent, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent, et on s'attache à cela. Dites un bon amen. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi Jésus a enseigné. Jésus a enseigné pour que les gens soient assis dans la parole. Souvent quand Jésus enseignait, il demandait aux gens de s'asseoir. C'est pour que quand vous voulez que vous ayez une église assise sur des fondements solides, il faut qu'il y ait l'enseignement dans cette église-là. Dites un bon amen. Il faut que ces gens-là viennent les mardis écouter l'enseignement. Il faut qu'ils viennent les vendredis écouter l'enseignement. Il faut qu'ils soient là les dimanches pour écouter l'enseignement. Pour grandir, pour connaître les choses de Dieu, connaître la pensée de Dieu dans ce temps. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous serez libre dans votre esprit. Maintenant, suivez ici, ce verset-là, là où nous sommes là. Jésus a vu Simon en train de laver les filets. Il a travaillé toute la nuit, il n'a pas réussi. Mais avant de résoudre le problème de Simon, Jésus voulait utiliser sa barque. Quelqu'un dit Alléluia. Jésus voulait utiliser sa barque. Suivez-moi. Beaucoup de gens veulent des solutions avant de se donner eux-mêmes à Dieu. Avant que Dieu résolve ton problème, donne-toi comme cette barque. Donne-toi d'abord à Dieu toi-même. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie. Laisse que Jésus-Christ rentre dans ta vie d'abord. Quelqu'un dit un bon amen. Alléluia. Les gens veulent que Jésus soit en dehors et qu'il résolve leurs problèmes. Jésus dit non, je dois rentrer dans la barque de ta vie, dans la barque de ton cœur, dans la barque de ton mariage, dans la barque de tes finances. Je dois rentrer dans cette barque d'abord. Quand je serai dans cette barque-là, j'amènerai des solutions. Oh, je ne sais pas qui je presse ces choses. Alléluia. Oui, Simon a travaillé toute la nuit, un pêcheur expert. Toute sa vie, il a appris à pêcher. Il a travaillé, il a travaillé, il a échoué. Peut-être tu es dans les mêmes conditions. Peut-être tu es comme Simon. Tu as tout fait, mais ça ne marche pas. Tu as tout essayé, ça ne marche pas. Tu as prié, ça ne marche pas. Suivez-moi. Ces derniers temps, quand quelqu'un a un problème, les chrétiens font ça mal. Quand quelqu'un a un problème, on lui dit que non. Il faut prier, non? Il faut venir à la prière. Tu as des problèmes, il faut venir à la prière. Ne dis pas à quelqu'un qui a des problèmes de venir à la prière. Dis-lui, tu as besoin de Jésus-Christ. Que Jésus soit dans ta vie, que Jésus rentre dans ta barque. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Mes amis, les bouddhistes prient. Les hindous prient. Les musulmans prient. Les catholiques prient. Les charismatiques prient. Les pentecôtistes prient. Tous n'ont pas la solution. La clé de la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La clé de la solution, c'est Jésus. Fais tout d'abord que Jésus soit réellement dans ta barque. Dans la barque de ton âme. Dans la barque de ta vie. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et ce n'est pas par hasard qu'il a choisi la barque de Simon. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a choisi, toi qui es assis dans cette salle. Je dis que tu n'es pas là par hasard. Dieu a des projets pour ta vie. Je parle à quelqu'un, Dieu a des projets pour ta vie. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Dieu va changer ton histoire. Et ta famille saura qu'il y a un Dieu dans ta vie. Il faut seulement que Jésus rentre dans ta barque. Alléluia.
que Jésus entre dans ta barque. Même quand tu as trop de problèmes. Je lisais Job, j'ai pleuré. Je vous dis la vérité. Je lisais Job, j'ai pleuré. Oh, Racharabaskaramayaka. Je vais arriver à un point, il dit à Dieu, il dit, sois toi-même une garantie pour moi auprès de toi. Car qui répondra pour moi? Qui répondra pour moi? Il dit, Dieu, je ne peux pas me justifier. Je n'ai pas de solution. Je n'ai même pas de garantie à donner. Ma vie est en train de détruire. Ma vie est en train de pourrir. L'histoire de ma famille, c'est une calamité. Il dit, Jésus, sois toi-même une garantie pour moi auprès de toi. Ah, Jésus. Shikamara Sotokora Yasharama. J'ai dit, Job, quelle révélation. Il dit à Dieu, sois ma garantie auprès de toi-même. Je n'ai pas d'autre garantie à donner. Je n'ai pas d'autre défense. Mon problème est grave. Qui va m'entendre? Qui va me sauver? Qui va me délivrer? Simon a tout fait. Simon a échoué. Simon n'avait rien pris. Mais Simon était sage. Il a donné la barque à Jésus. Donne ta barque à Jésus ce matin. Je parle à quelqu'un. Donne ta barque à Jésus de Nazareth. Ouvre ton cœur à Dieu. Peu importe le problème que tu as. Peu importe la grandeur de ton problème. La dimension de tes problèmes. Ouvre ton cœur. Dis, Jésus, rentre dans cette barque. Rentre dans cette barque. Suivez-moi. Dans les prochaines minutes, le Saint-Esprit va visiter cette salle de façon glorieuse. Suivez-moi. Suivez-moi. Les problèmes que tu as, ouvre ton cœur. Laisse Jésus rentrer dans cette barque. Même si la barque est sale, dis Jésus, c'est la barque que j'ai. Rentre dans cette barque. Amène la gloire de ton amour dans cette barque. Amène la solution à cette barque. Ouvre ton cœur à Dieu. Tu peux avoir l'argent sur la terre. Tu peux avoir les diplômes. Tu peux parler le français académique ici. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mes amis, c'est une perte. Tu vas mourir dans l'orgueil pour rien. La religion ne sauve pas. Les églises ne sauvent pas. Une église ne peut pas te sauver parce qu'aucune église n'est morte pour toi. Mais Jésus est mort pour toi. Jésus peut sauver ton âme. Il peut sauver ta vie. Quelqu'un dit bon amen. Suivez-moi. Jésus dans cette barque a enseigné la parole. Laisse-moi, j'amène ça à un niveau personnel ici là. Quand Jésus est dans ta vie, laisse Jésus t'enseigner de l'intérieur. Dites un bon amen. Beaucoup de gens écoutent la parole à l'église. Ils écoutent cette parole pour Sophie. Ils écoutent cette parole pour Antoine. Il dit, ah, si Antoine était ici, c'est que le pasteur est en train de dire, c'est vraiment ça les concerne. Non, ça doit te concerner toi. Tu dois avoir le souci du salut de ton âme à toi, pas de l'âme de quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit bon amen. D'abord que ça te bénisse toi. Après tu peux partager avec l'autre. Jésus a enseigné de la barque. Donne-moi le prochain verset mon fils. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Va en profondeur. Avance en pleine eau. Il a fini de prêcher. La foule a été nourrie spirituellement. La foule a reçu la parole de Dieu. Maintenant Jésus se tourne vers. Je suis là pour te dire, ne t'inquiète pas, Jésus va s'occuper de toi. Dis à ton voisin, Jésus va s'occuper de toi. Alléluia. Jésus va s'occuper de toi.
Jésus va s'occuper de ta famille. Jésus va s'occuper de ton problème. Jésus va t'occuper de ton mariage, de tes finances, de tes études, de ta santé. Je parle à quelqu'un ce dimanche. Jésus va s'occuper de toi. Alléluia. Il dit à Simon, avance en pleine eau. Suivez-moi. La clé de la réussite se trouve dans les instructions de Jésus. Non, quelqu'un n'a pas compris. La clé de la réussite se trouve dans les instructions de Jésus. Je reprends ça pour quelqu'un qui écrit, surtout j'aime beaucoup les gens qui écrivent. La clé de la réussite se trouve dans les instructions de Jésus. Quand un avion doit décoller, le pilote est expérimenté, il a des milliers d'heures de vol enregistrées sur son compte, il a l'expérience, mais avant chaque décollage, il dépend des instructions de tour de contrôle. S'il ne suit pas les tours de contrôle, il va à la catastrophe. Je parle à quelqu'un ce dimanche. Suivez-moi attentivement. La clé de la réussite se trouve dans les instructions que Jésus donne. Quelqu'un qui va suivre les instructions de Jésus-Christ, il va réussir sa marche avec Dieu. Il va réussir sa vie chrétienne. Il va réussir sa foi. Il va réussir dans tous les domaines de sa vie parce qu'il est sous les instructions de Jésus. Quand Jésus dit, jeûne pendant 21 jours, ne discute pas un seul instant. Va dans les profondeurs, commence ton 21 jours de jeûne. Quand Jésus dit, prends une semaine de prière et de jeûne, renferme-toi, oublie Monique, oublie Odette, oublie Jean, oublie Grégoire, renferme-toi, obéis à cette instruction-là. La guérison est là, la délivrance est là, la restauration est là, la bénédiction de Dieu est là. Beaucoup Dieu vous a parlé, fais ceci si tu n'as pas obéi. Comment tu vas avoir le miracle? Combien de fois Jésus t'a dit, lève-toi, commence à prier à 3h du matin, tu n'as pas obéi. Combien de fois Jésus a dit, cette semaine ne marche pas, ne sors pas, tu es sorti et tu as mangé. Comment auras-tu le miracle de Dieu? Suivez-moi. Suivez-moi. Combien de fois Jésus a donné des instructions, tu as esquivé cela, tu as donné des raisons. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous nous échouons. Voilà pourquoi il n'y a pas de miracle. Parce qu'il n'y a pas l'obéissance aux instructions. Suivez, je vais vous aider ici là. Jésus venait d'enseigner la parole. Pierre a écouté la parole. Cette parole a nourri l'âme de Pierre. Maintenant, pour que Pierre reçoive les miracles, ce sont les instructions qu'il doit suivre. Il doit obéir à l'instruction que Jésus est en train de donner. Je ne sais pas qui j'enseigne ces choses ici là. Si Jésus dit, arrête la relation avec cette femme-là, arrête cette relation-là. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Je ne sais pas qui j'enseigne ces choses. Tu n'es pas plus sage que Jésus-Christ. S'il dit ne va plus dans telle maison, ne va plus dans telle maison. Il est Dieu. Il sait pourquoi il t'interdit ces choses-là. Quand il te dit arrête avec ces camarades-là, arrête. Jésus connaît. J'ai vu des camarades détruire la vie des gens. Il y a des amitiés qui sont diaboliques, mes amis. Moi-même qui vous parle, j'ai regretté d'avoir connu certains hommes de Dieu dans ma vie. J'ai regretté, j'ai maudit les jours que je les ai rencontrés. À cause du dégât qu'ils ont fait dans ma vie et surtout dans l'église. Nous sommes des bergers du peuple de Dieu. Nous avons le souci, le fardeau des âmes de Jésus.
Mais il y a des serviteurs qui n'ont aucun souci, aucune miséricorde. Je te demande, est-ce que c'est Dieu qui l'a appelé ou c'est Satan qui l'a appelé au service? Beaucoup de chrétiens souffrent à cause des sentiments. Les sentiments te tuent. Je te parle ce matin, je sais que le Saint-Esprit te parle, ce sont les sentiments qui te tuent. Les sentiments t'égarent. Les sentiments t'éloignent des objectifs de Dieu. Les sentiments t'éloignent pour voir le miracle de Dieu à cause de l'attachement charnel. C'est la chair qui t'attache à ces choses-là. Ça m'a pris personnellement du temps pour que je réalise que les sentiments m'induisaient beaucoup en erreur. Parce que je ne voulais pas vexer, je ne voulais pas frustrer, mais je mourais. À cause de ces sentiments-là, je mourais. Dieu m'a dit, tant que tu seras comme ça, tu ne pourras pas me servir. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, arrête les sentiments et obéis aux instructions de Dieu dans ta vie. Quand Dieu te dit quelque chose, obéis à cela. Tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Suivez. Lorsqu'il cessait de parler, il y a la partie de la parole que Jésus donne. Deuxième partie, la partie des instructions divines. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Ça, c'est l'instruction. Et que Jésus donne personnellement à ses enfants. Que Jésus donne personnellement à des églises, à des assemblées, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu. Il y a la partie de l'enseignement de la parole que tout le monde reçoit, mais la partie qui déclenche les miracles, c'est dans la famille des instructions. Quand il te dit, ne quitte pas parole de grâce, tu t'entêtes, my God, that's your problem. Quand il te dit, ne va pas à Bruxelles, reste ici. Ne va pas à Bordeaux, reste ici. Tu vas rater. J'ai une de mes filles qui est venue un jour chez moi. Il a dit, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, je crois que Dieu ne me veut plus ici, je dois aller à Montréal. J'ai dit, à Montréal? Tu vas aller mourir à Montréal? Tu vas mourir à Montréal? Il dit, je crois qu'il n'y a plus rien pour moi ici à Toronto. J'ai dit, hein? Qui t'a dit de là? Il dit, non, je sens seulement, je dois partir à Montréal. J'ai dit, à Montréal, tu vas mourir. Reste ici. Reste là. Elle a obéi à ma voix qui était sous la sagesse du Saint-Esprit. Elle est restée. 2 mois après, on l'a fiancée. 2 mois après, elle a été contente. Après, on l'a épousée. Après, les maris qui l'ont épousée est devenu pasteur. Après, elle a commencé à dire, je lui ai dit, va à Montréal. Va à Montréal maintenant. Va à Montréal. Toi aussi, je dis, non, va à Montréal maintenant. Des fois, tu quittes le lieu de ta bénédiction pour aller à un endroit que Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne t'a pas donné l'instruction d'aller là-bas. De toi-même, de ton chef, de tes sentiments, de tes déceptions, de tes angoisses. Tu dis que non, je pars à Montréal. Vas-y. Quand tu es en train de quitter, l'ange de Dieu est descendu avec la bénédiction ici. Il te cherche, il dit, mais on m'a envoyé ici à Toronto, on m'a envoyé ici à Paris. On m'a envoyé à Parole de Grâce avec cette bénédiction-là. Mais elle est où la personne? On te cherche ici, toi tu es à Bordeaux. Et l'ange n'a pas reçu la mission de Bordeaux. Il a reçu la mission de Paris à Parole de Grâce. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Les instructions divines, c'est ça qui me sauve. Ce qui fait la particularité d'un serviteur de Dieu, du servant de Dieu, c'est son obéissance aux instructions. Amen. La profondeur commence ici. La profondeur commence à obéir à Dieu quand il te parle. J'avais dit à une de mes filles, ce garçon-là n'est pas ton mari, ne t'engage pas avec. Ne fais pas cette erreur-là, ne va pas là-bas. Il dit, Daddy, comme il fait, Daddy. Je dis, arrête, Daddy. Ne va pas là-bas. Si tu vas là-bas, tu vas mourir.
Parce que Dieu m'a montré un fleuve venait, l'autre fleuve venait. Le frère était du côté de ce fleuve, la sœur venait du côté de ce fleuve, et les deux fleuves sont venus. Au lieu de se rencontrer, les deux fleuves se sont séparés et chaque fleuve a pris son chemin. Je suis un homme de Dieu, Dieu m'a parlé, j'ai compris. Je te donne le message de Dieu. C'est à prendre ou à jeter. Si tu rejettes, ce n'est pas moi que tu rejettes, c'est l'instruction de Dieu que tu as rejetée. Je parle à quelqu'un ici là. Je parle à quelqu'un, dis bon amen. Et comme ils se sont entêtés, j'ai dit Seigneur, de toute façon, ils ne vont pas se marier. J'ai l'autorité devant Dieu d'arrêter les choses. J'ai dit, ils ne se marieront pas. J'ai dit, Seigneur, sépare-les pour que, suivez-moi, j'ai dit pour que leur destin ne s'abîme pas. Je dis, je prends autorité en tant que serviteur, je prie que cette affaire ne rentre pas ensemble comme tu m'as montré. Plusieurs mois après, toujours mes filles comme elles viennent, Daddy, je crois que tu avais raison. Je dis, Daddy, alléluia. Et puis après, Dieu l'a béni. Dieu a béni sa vie. Elle est rentrée dans un bon mariage. Et Jésus-Christ a été glorifié. Je parle à quelqu'un ici là. Dieu parle à tous ses enfants. Dieu ne parle pas seulement au pasteur. C'est vrai, il y a des choses que Dieu révèle aux leaders spirituels. Mais Dieu aime parler au cœur de tous ses enfants. Et Dieu donne des instructions. Et ces instructions sont des clés pour le changement de ta vie. Ces instructions sont des clés pour ta bénédiction. Ces instructions sont des clés pour ton miracle. Ne néglige pas ces instructions divines. Dites un bon amen. Dites un bon amen, mes amis. Donne-moi le prochain verset. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre a compris l'autorité de Jésus. Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit. Nous sommes sortis bredouilles, mains vides, sans rien prendre. Mais, alléluia, sur ta parole, sur la parole de l'Éternel, sur la parole de Dieu, je jetterai le filet. Alléluia. Quand tu veux agir pour vivre le miracle de Dieu, agis sur la parole de Dieu. N'agis pas sur tes sentiments, n'agis pas sur tes raisonnements, agis sur la révélation de la parole. Amen. Tu as besoin du rhéma de Dieu. Amen. Le rhéma, c'est la parole révélée. Amen. Les logos, c'est la parole écrite. La différence entre le rhéma et les logos, c'est la base générale pour tout le monde. La parole écrite, elle est importante. Pourquoi? Toute prophétie qui est donnée doit être vérifiée sur les logos. Si ce n'est pas écrit, tu rejettes cette prophétie-là. Quelqu'un dit bon amen. Toute révélation qui est donnée doit être conforme à la parole écrite, au logos. Si ce n'est pas dans les logos de Dieu, on rejette cela. Mes amis, pourquoi l'église s'est égarée ces derniers temps? Parce que l'église ne vérifie rien. L'église englobe tout. L'église embrasse tout. L'église accepte tout. On ne vérifie pas dans la parole, dans les logos de Dieu. Le rhéma, c'est la parole révélée à partir du logos. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Un amen victorieux. Le rhéma, c'est la parole révélée à partir des logos, à partir de la Bible. Dieu révèle dans la Bible, il te donne la lumière de l'écriture. Tu comprends cela et ta vie change. Alléluia. Que Dieu parle à ton esprit. Que Dieu révèle sa parole à ton esprit. Que l'esprit de gloire parle à ton esprit. Que Dieu te donne les rhéma qui te conduira à la victoire de ta vie au nom de Jésus-Christ. Sharaboboya. Shakamamama. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur la parole de Dieu, je vais agir. Sur la parole de Dieu, je vais marcher. Sur la parole de Dieu, je vais prier. Sur la parole de Dieu, je vais aller là où Dieu m'a dit d'aller.
sur la parole. Je lis la parole, je découvre la parole, j'agis dans la parole. Dites bon amen. Mes amis, ne négligez jamais la parole. Ne négligez jamais la parole. Ne néglige jamais la parole de Dieu dans ta vie. Ne reste pas à la maison les jours de culte. Viens écouter la parole. Ton esprit sera enrichi. La lumière de Dieu jaillira dans ton esprit. La gloire de Dieu habitera dans ton âme. Et Jésus-Christ sera glorifié dans ta vie. Pourquoi Pierre a dit cela? Follow me. Pierre venait d'écouter la parole. Pierre venait d'écouter la parole. Cette parole a eu un impact dans sa vie. Pierre a compris que les paroles qui sortent de la bouche de cet homme, c'est absolument la vérité. C'est absolument la vie. C'est pourquoi Pierre, après avoir écouté la parole, il dit à Jésus, sur ta parole, je jeterai le filet. Prochain verset, mon fils. Et qu'est-ce qu'il dit? L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Remonte encore au verset 4. Au verset, il dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Suivez-moi, les prochaines 10 minutes, je vais arrêter ici. Avance en plein eau. Beaucoup d'entre nous ici, nous travaillons sur la surface. 90% des chrétiens sont sur la surface. Personne ne rentre en profondeur. En profondeur de la prière. En profondeur pour chercher Dieu. En profondeur dans la parole pour puiser la parole de Dieu. En profondeur pour aller chercher les trésors cachés dans les Écritures. En profondeur pour aller chercher les vérités bibliques. Tout le monde est superficiel, particulièrement ici à Paris, particulièrement dans cette ville. Les gens sont très superficiels dans les choses de Dieu. Les gens n'ont pas le temps pour Dieu. Les gens veulent rester superficiels. Les jeunes superficiels, les hommes superficiels, les mamans superficielles. Mes amis, Pierre, avec son expérience, il était sur la surface. Il a échoué. Excusez-moi. Suis-moi, Papa Ferdinand. Quand tu rentreras en profondeur, Dieu va faire des choses étonnantes avec ta vie. Il y a une grâce de Dieu qui est sur toi, que tu n'as pas encore découverte. Il y a un moment de ta vie, tu as beaucoup pleuré, parce que les gens ne te considéraient plus. Les gens te disaient n'importe quoi. Les gens te méprisaient. Les gens riaient de toi par rapport à ton passé. Mais Jéhovah Yahweh, le Dieu des cieux, il va te bénir. Il va restaurer ta vie. Il va t'essuyer les larmes que tu as versées pendant des années. Et le monde saura que tu es un enfant de Dieu. Et que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Va en profondeur dans la prière. Va en plein eau. Les problèmes que tu as, tu restes superficiel. Tu n'as pas le temps de t'asseoir, d'ouvrir la Bible, de chercher les vérités bibliques les plus cachées dans les Écritures, de chercher les vérités bibliques que Jésus a révélées à l'humanité. Le plus grand trésor que Israël a donné à l'humanité, c'est la parole. Dieu nous a donné la parole.
Va en profondeur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ta maladie quittera ton corps quand tu entreras en profondeur dans la prière, en profondeur dans les Écritures. J'espère que je parle à quelqu'un ce matin. La malédiction de ta famille cessera. Cette malédiction doit s'arrêter. Et elle va s'arrêter quand tu vas rentrer en profondeur avec Dieu. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Mon fils, donne-moi rapidement Ephésiens 4, 9 à 10. La profondeur appelle la profondeur. Suivez-moi mes amis. Quand tu n'es pas profond, tu n'obtiendras rien du tout dans la vie. Dès que tu resteras superficiel, tu fais des prières de 10 minutes, 15 minutes chaque nuit, tu n'arriveras nulle part. Tu fais des prières de 3 minutes, tu dors comme un catholique. Si un catholique, si pardonnez-moi, tu fais comme ça là, un signe mort, un signe qui n'amène nulle part, que Dieu ne reconnaît pas. Tant que tu ne changeras pas ta manière de chercher Dieu en profondeur, de lire les Écritures en profondeur, tu n'auras pas ton miracle. Et oh, qu'est-ce que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Prochain verset, mon fils. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Oh mes amis, Jésus de Nazareth, avant de monter au-dessus de tous les cieux, il est descendu dans les profondeurs. Avant que Jésus monte au-dessus des cieux, mes amis, au-dessus, above heavens, au-dessus des cieux, Jésus est allé d'abord dans les profondeurs des profondeurs. La profondeur appelle la profondeur. Ma prière, c'est que cette église soit une église de grande profondeur. Oh, dites un bon amen quand même. Que la profondeur de la gloire de Dieu soit dans vos vies, dans vos âmes, dans votre esprit. Que vous ayez la soif de Dieu, la soif de l'esprit de Dieu, la soif de la parole, la soif de la présence de Dieu, la soif de passer la nuit à genoux, de passer les semaines à genoux. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Amen. Que ta famille vive le miracle à cause de toi. Amen. Que tu sois le Moïse de ta famille. Amen. Que tu amènes la délivrance de ta famille. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Amen. Que les choses changent dans ta maison. Par la profondeur, la profondeur, la profondeur. La profondeur, bien-aimé dans le Seigneur. Cessez d'être superficiel. Je lui dis, va en plein nom. Tu es resté sur le bord ici, là. Crois que les poissons vont venir jusqu'ici. Va en plein nom. Moi, je suis le Créateur. Va en plein nom. Va dans la profondeur. Va là où il y a la profondeur. Dieu, c'est un Dieu profond, mes amis. Dieu est profond. Dieu est profond. Adonai est profond, mes amis. Elohim est profond. Elohim est profond. Il rencontre des femmes seules qui se lèvent au milieu de la nuit, qui abandonnent les lits, qui se mettent par terre et qui sont à genoux de minuit à 6 heures du matin en train de crier Adonai, 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 El Shaddai, Yahweh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, sauve-moi, tu es ma bannière, sauve-moi. Ces femmes-là, ces hommes-là, ce sont ceux-là qui trouvent la gloire de Dieu sur le chemin. Jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer sur ta famille? Jusqu'à quand tes enfants seront dehors? Jusqu'à quand ton mari sera un délinquant dehors à chercher à dormir dans des boîtes de nuit sales d'ici de Paris? Quand tu rentres dedans, ça sent l'alcool, ça sent la pourriture, ça sent la débauche, ça sent toutes sortes d'impuretés. Pourquoi ton mari doit être là-bas? Tu as le pouvoir d'arracher cet homme de cet endroit par la puissance de la prière, par l'autorité de la révélation de la parole de Dieu. Tu peux ramener ta maison au pied de Jésus. Tu peux amener ton église au pied de Jésus. Tu peux amener ton église au pied de Jésus. Tu peux amener ton pasteur au pied de Jésus. Tu peux amener tes enfants au pied de Jésus, mes amis.
Celui qui est descendu, il est d'abord descendu, Jésus. Il est allé dans les profondeurs des séjours des morts. Ce n'est pas de la théologie, ça. Ça, c'est la puissance de la révélation. Dites un bon amen, Église de Dieu. Parole de grâce, c'est un bon amen. Je ne sais pas à qui j'enseigne ces choses, bien aimés. Prends la Bible. Éteins BFM TV là. Éteins BFM TV. Je ne sais pas quel film tu regardes. Éteins ça. Prends ton téléphone. Éteins Facebook. Prends la Bible. Il y a des vérités qui sont dans la Bible qui vont changer l'histoire de ta famille et de ta vie. Quelqu'un dit un bon amen. Comment? Il y a des vérités qui sont dans la parole que Dieu peut-être n'a pas révélé à ton pasteur, que Dieu n'a pas révélé à un leader, mais Dieu veut révéler cela à toi pour que tu vives la gloire de Dieu dans ta maison. Shikara Santo Kora Mamaya. Pourquoi vous regardez de façon passive? Yaya n'est pas marié. L'autre Yaya n'est pas marié. L'autre Yaya n'est pas marié. Moi aussi, ça commence à traîner. Pourquoi vous regardez ça passivement? Pourquoi vous ne vous levez pas comme les lions de la tribu de Juda et rentrez dans les eaux profondes de la prière, dans les eaux profondes de la parole de Dieu? Commencez à détruire cette démon. Commencez à détruire cet esprit-là. Si mon père a péché, qu'il paye le prix de son péché. Je ne suis pas là pour payer le péché de mes ancêtres. J'ai refusé cette histoire-là. Si mes grands-parents ont péché, leur condamnation doit tomber sur leur vie. Pas sur moi, je refuse cela. Dites un bon amen, mes amis. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dois pas subir les conséquences des péchés d'un autre. Quelqu'un que je n'ai pas connu, qu'il était dans la sorcellerie. Moi, je suis un saint de Dieu. Il était dans l'adultère, un polygame, un buveur d'alcool, un homme sale. Il ne brossait pas ses dents. Il était bizarre. Et puis moi, je suis un enfant de Dieu lavé dans le sang de Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Et puis, je vais vivre les conséquences de cet homme maudit, de cet homme qui n'a pas connu Dieu et qui a été enterré dans un village. Je refuse cela. Je dis que je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La profondeur. Celui qui est descendu, c'est le même qui est allé au-dessus de tous les cieux. Jésus nous a montré le chemin. Donne-moi le dernier verset, mon fils. Josué 14, verset 10. Suivez-moi ici. Là. Je termine avec celui-là. Rapidement, mon fils. Regardez ce qui se passe ici. Suivez-moi. Il dit, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Que l'Éternel te fasse vivre. Que l'Éternel te fasse vivre. Que Jéhovah te fasse vivre au nom de Jésus-Christ. Maintenant l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Ça c'est Caleb. Il avait 45 ans quand Josué l'a envoyé comme espion. Et quand il est rentré avec un bon rapport. Et Dieu lui avait promis de lui donner la montagne d'Hébron. Cet homme s'est battu toute sa vie. Cet homme a marché dans la parole. Cet homme est resté dans la profondeur de la présence de Dieu. Avec Josué, Caleb est resté fidèle. Maintenant il dit, l'Éternel m'a fait vivre. Non, que l'Éternel nous fasse vivre la parole de grâce. Dites un bon amen pour ce peuple de Dieu. Il dit, il y a 45 ans de cela. Mais aujourd'hui j'ai quel âge? 85 ans. Prochain verset mon fils, rapidement parce que je dois clôturer. Il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Tu vois, un papa de 85 ans qui dit à Josué son frère, je suis encore comme quand Moïse m'avait envoyé. Que l'Éternel t'accorde la vigueur. Je dis que l'Éternel t'accorde la vigueur. Qu'il te donne la bonne santé. Que tu ne sois jamais malade. Que tu aies la bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que la grâce et la bonté de Dieu reposent sur toi. Que Dieu te fasse vivre. Il dit, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que je n'avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Que l'Éternel te donne la force. Que Dieu te donne la force. La force d'entrer dans la prière. La force de lire la parole de Dieu. La force d'entrer dans la profondeur des choses de Dieu. Il dit, j'ai la force pour combattre. Ne laisse pas la malédiction de ta famille te ronger. Ne reste pas fainéant, ne regarde pas ça avec tes yeux. Lève-toi comme un vaillant guerrier. Combat ces choses dans la profondeur de la prière. Combat cela que l'année 2018 se termine avec un témoignage sur ta bouche. Je parle à quelqu'un ce matin. Commence cette année 2018 avec un témoignage palpable qui témoignera que Jésus est présent dans ta vie. Donne-moi le prochain verset. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Suivez-moi mes amis. Pourquoi je vous amène ici? Cet homme a quel âge? Il a quel âge? Jean, je t'entends pas mon fils. Parle fort Jean. Quel âge? 85 ans. Il faut parler avec assurance. Amen Jean. Dis, il avait 85 ans. Amen. Alléluia. Suivez-moi. Ne dis pas que non, j'ai vieilli. Peut-être que c'est venu trop tard. J'ai déjà une femme et des enfants. Peut-être que c'est peu possible. Dis à ton voisin, va seulement en profondeur. À l'âge de 85 ans, il dit à Josué, donne-moi cette montagne. Aïe! Mes amis, la montagne qu'il demande ici, c'est la montagne d'Hébron. C'est à Hébron, c'est Hébron qu'il demande la ville de repos et la ville de refuge. Il demande la montagne d'Hébron à 85 ans. Il dit, j'ai la force de me battre. J'ai la force à 85 ans de me battre. J'ai la force d'entrer et j'ai la force de sortir. Oh, que Dieu te donne cette force-là. Que l'Éternel te donne cette force-là. Que tu rentres dans la profondeur et que tu sortes de là victorieuse. Victorieux au nom de Jésus-Christ. Regarde. S'il demandait une plaine, on allait comprendre. Il demande une montagne. J'aime la foi de cet homme. C'est un homme qui est profond. Et il a confiance à l'Éternel. Et la montagne qu'il demande, c'est la montagne où il y a les Anakim. Les fils d'Anak. Les fils d'Anak, les géants. De 6 mètres. Comment non? De combien de 3 mètres de long. Les fils d'Anak, ils ont 6 doigts, voilà. 6 doigts, 6 orteils, 6 orteils. Ils sont comme ça, balèzes comme ça là. Goliath est de la descendance des Anakim. Mais Caleb, à 85 ans, il dit à Josué, donne-moi cela. Je vais conquérir cette montagne. L'Éternel l'avait dit, je dois la posséder. Quelqu'un dit bon amen. Quelqu'un dit bon amen. Écoutez, tu es jeune. Je vois personne de 85 ans ici dans cette salle. Il y a des territoires que tu dois conquérir. Il y a des mariages que tu dois arracher par la force. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des enfants que tu dois donner naissance, tu dois les pousser de ton ventre. Rentre en profondeur. Il y a des villes que tu dois conquérir. Il y a des entreprises que tu dois créer. Oh, je ne sais pas qui j'enseigne ces choses. Ton superviseur au travail t'a toujours maltraité, parlé mal de toi, t'a insulté comme Africain. Rentre chez toi, retourne dans votre pays. Vous faites quoi ici en France? La France aux Français, nanani, nanana. Des bêtises comme ça là. La faute c'est à qui? Parce que tu ne sais pas qui est en toi. Tu ne sais pas qui est dans ton âme, qui est dans ton esprit. Jéhovah Yahweh est le Dieu créateur des cieux et de la terre. On l'appelle le gouverneur des cieux, le Dieu de toute la terre, le gouverneur de l'univers.
l'ancien des jours, l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses. C'est Dieu puissant et glorieux habite en toi. Rentre en profondeur. Mets de côté les saletés des péchés. Mets de côté les mauvais films que tu regardes. Mets de côté la vie d'impudicité, la vie sexuelle. Arrête avec ses copains. Jette ses copains dehors de ta vie. Laisse avec cette copine-là. Reste sérieux avec Dieu. Quand tu seras sérieux, rentre en profondeur. Dans la profondeur, Dieu te rencontrera. Quelqu'un dit alléluia. À 85 ans. 85 ans. Tu as quel âge? 25 ans. 27 ans. Hey, c'est mon bébé, hein? Lui va se marier bientôt. Regarde. Il y a un monsieur dans la Bible à 85 ans. Il était tellement profond avec Dieu. Il dit à Caleb, j'ai la force que j'avais quand j'ai parlé avec Moïse. J'avais 45 ans quand Moïse m'a envoyé. Moïse est mort, Moïse est enterré. On a traversé le désert tous ensemble pendant 40 ans. On a fini de combattre dans le désert. Nous sommes arrivés à la terre promise. J'ai encore la force que j'avais quand j'étais jeune. Donne-moi cette montagne d'Hébron. Réveille-toi. Réveille ton esprit. Arrête d'être superficiel. Ton mariage est possible. Ta délivrance est possible. Ta guérison est possible. Le Dieu que tu pries, c'est le Dieu des miracles et des impossibilités. Dites bon amen. Quand je lis les histoires des Américains qui ont réussi, des fois j'ai envie de pleurer. Parce que tous ne sont pas chrétiens. Mais ils ont un esprit de se battre. Ils ont le désir de se battre. De se battre jusqu'à la fin. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à tes enfants. Tu vas leur laisser cet héritage que tu as là. Si tu n'as plus la force de te battre pour toi, bats-toi pour tes enfants au moins. Va en profondeur devant Dieu. Arrange ta vie, mets de l'ordre dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit t'aide, qui te montre le chemin. Donne-moi cette montagne. Dis à ton voisin, donne-moi cette montagne. Vous avez seulement appris dans la Bible de chasser les montagnes. Mais je vous montre aujourd'hui un homme de la Bible qui a dit, donne-moi cette montagne. À la Bible, on vous a seulement dit, chassez les montagnes de votre vie. Allez dribbler les montagnes, casser les montagnes, tuer les montagnes. Mais il y a un héros dans la parole qui a dit, donne-moi cette montagne. Quelqu'un dit alléluia. Dis avec moi, donne-moi cette montagne. Je vais gérer cette montagne. Je dois posséder cette montagne. Je dois régner sur cette montagne. Amen. Shalom, 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 shalom.